Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, nous allons étudier la partie B2 du fascicule de l'étude niveau 1 qui se déroulera le 19 octobre 2025. La partie B2 est donc consacrée au commentaire de Daisy Kuikeda sur la lettre de Nichiren Daishonin intitulée « L'hiver se transforme toujours en printemps ». Nichiren écrit « Ceux qui croient dans le sutra du lotus vivent comme en hiver, mais l'hiver se transforme toujours en printemps. Jamais depuis les temps anciens, personne n'a vu ni entendu dire que l'hiver s'était transformé en automne. De même, jamais nous n'avons entendu parler d'un croyant du sutra du lotus qui se soit transformé en être ordinaire. » On lit dans le sutra « Quant à ceux qui entendent la loi, aucun ne manquera d'atteindre la bouddhéité. » Ces commentaires sont tirés du volume numéro 5 des commentaires des écrits de Nichiren Daishonin, édition ACEP, paru en 2014, entre la page 125 et 129. Vous retrouverez le lien en description. L'hiver se transforme toujours en printemps. Nous sommes certains d'atteindre la bouddhéité. Ceux qui croient dans le sutra du lotus vivent comme en hiver, mais l'hiver se transforme toujours en printemps, écrit Nichiren Daishonin. Atteindre la bouddhéité en cette vie implique de se battre contre les tendances négatives de son karma et de surmonter les diverses entraves placées à l'encontre de notre pratique par les 3 obstacles et les 4 démons et par les 3 puissants ennemis. Les rudesses de l'hiver sont inévitables et nous désirons nous envoler vers le printemps fondé sur la foi. Ceux qui croient dans le sutra du lotus vivent comme en hiver, mais l'hiver se transforme toujours en printemps, sont les mots bienveillants d'un père sévère, nous conseillant de suivre le chemin pour atteindre la bouddhéité en luttant et en triomphant de tous les obstacles du karma. La manière d'atteindre la bouddhéité est résumée en ces mots. L'hiver se transforme toujours en printemps. L'hiver ne retourne pas à l'automne, c'est un principe immuable de la nature. De la même façon, Nichiren Daishonin dit que ceux qui gardent la loi merveilleuse, le grand enseignement pour atteindre la bouddhéité, ne manqueront jamais de devenir Bouddha, c'est-à-dire qu'ils ne demeureront pas dans l'état d'illusion d'une personne ordinaire, non éveillée. En accord avec la promesse faite par le Bouddha dans le Sutra du Lotus, ceux qui entendent et gardent la loi merveilleuse atteindront tous sans exception la bouddhéité. C'est un principe universel de vie. Du point de vue du Bouddha, chaque personne a droit au bonheur. Chaque personne a le potentiel de vivre une vie débordante de joie. Nous, qui pratiquons le bouddhisme de Nichiren Daishonin, savons comment activer la loi merveilleuse dans notre vie. C'est pourquoi, non seulement nous avons le droit de goûter au bonheur, mais nous avons l'importante mission d'aider les autres à manifester leur bonheur dans leur vie également. L'hiver se transforme toujours en printemps, signifie que les personnes ordinaires, triomphant de tous les défis rencontrés sur la voie de la pratique bouddhique, deviendront sans aucun doute Bouddha. Les paroles de Nichiren sont semblables au rugissement du lion. Ces disciples dont la vie est consacrée à permettre aux autres de manifester leur état de Bouddha inhérent à leur propre vie ne peuvent manquer d'atteindre la bouddhéité. Les épreuves de la vie annoncent une éclosion de victoire. La joie qu'amène le printemps ne peut se manifester que parce que l'hiver l'a précédé. De même, ce n'est qu'en surmontant les épreuves de l'hiver avec le pouvoir de la foi que nous pourrons apprécier un printemps de victoire. Prenons l'exemple des cerisiers en fleurs au printemps. Les bourgeons se forment l'été, puis passent tout l'automne en dormance. Ces bourgeons doivent traverser le froid de l'hiver avant de terminer leur développement précédant la floraison. Une fois sortis de leur dormance, ils commencent à grossir au fur et à mesure que les températures s'adoucissent pour finalement fleurir. L'hiver peut avoir comme fonction d'éveiller notre pouvoir inhérent et notre potentiel latent. Ce principe s'applique à la fois à la vie et à la pratique bouddhique. Tous les êtres vivants possèdent la graine de la bouddhéité, également appelée nature de Bouddha. Cette graine contient un potentiel aussi vaste et illimité que l'univers lui-même. Éveillée de son état dormant, elle peut ensuite éclore grâce à la foi dans le Sutra du Lotus, nous permettant ainsi de surmonter les épreuves de l'hiver. En d'autres termes, nous gagnons grâce à nos combats contre les obstacles induits par notre pratique bouddhique. Nous pouvons faire éclore de magnifiques fleurs de la victoire dans notre vie quand nous résistons aux épreuves de l'hiver et nous émergeons, triomphants, grâce à notre pratique de la loi merveilleuse. Si, en revanche, au cœur de l'hiver de la vie, nous reculons face au combat pour progresser dans notre foi, si nous doutons du pouvoir de la foi et relâchons nos efforts dans notre pratique bouddhique, nous obtiendrons au mieux des résultats insatisfaisants. Il en est de même, dit-on, pour les cerisiers.
Si la période hivernale requise pour sortir de la dormance est insuffisante, la floraison des bourgeons sera reportée et les fleurs ne pourront pas toutes éclore. La clé de la victoire dans notre vie repose sur l'intensité de notre lutte pendant notre période hivernale, sur la profondeur de notre sagesse pendant cette période et sur la richesse du sens que nous donnons à chaque journée avec la certitude de voir revenir le printemps. Avoir foi dans le sutra du lotus signifie faire courageusement son chemin à travers l'hiver de l'adversité. En relevant le défi de transformer notre karma, nous sommes capables d'accueillir le printemps et de construire le bonheur et la bonne fortune dans notre vie. C'est pourquoi nous ne devrions pas fuir les épreuves de l'hiver. Si nous avons le courage de faire face aux défis de l'hiver, alors nous avancerons éternellement vers le merveilleux printemps de l'atteinte de la bouddhéité et réaliserons Kozen Rufu. Le Sutra du Lotus enseigne l'importance de surmonter les hivers de la vie. Et Nichiren Daishonin nous assure que l'hiver se transforme toujours en printemps. Nos efforts inlassables pour transformer l'hiver en printemps constituent la voie fondamentale pour réaliser un accomplissement et un développement sans précédent dans notre vie. En avançant de toutes nos forces sur cette voie, nous pouvons ouvrir le chemin de l'atteinte de la bouddhéité en cette vie et goûter un état de vie glorieux semblable au printemps, rayonnant de bonne fortune et de bienfaits à travers les 3 phases de la vie, passée, présente et future. C'était donc la partie B2 de l'activité d'études bouddhiques niveau 1 qui se déroulera le 19 octobre 2025. Cette partie concernait donc les commentaires de Daiziku Ikeda sur la lettre de Nichiren Daishonin intitulée « L'hiver se transforme toujours en printemps ». J'espère que vous partagerez autour de vous. Tout fonctionne sur le partage. Il n'y a pas de pub, j'ai pas d'autre soutien que vous. Donc n'hésitez pas. Likez, partagez, abonnez-vous. Instagram, YouTube, plateforme de streaming audio, toutes les plateformes de streaming audio. Je vous embrasse, je vous dis merci du fond du cœur et je vous dis à très très vite.